Salam alaikum wa rahmatullah barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes chers frères et sœurs en humanité. Vous avez une grande opportunité et je vous avoue quelque chose de super, de possible pour vous à saisir dès à présent. Inch'Allah, je recrute des futurs vaillants, guerriers, Inch'Allah, qui souhaitent dénoncer le mal. Vous avez l'opportunité de saisir cette admirable de mission, celle de diffuser le message sur YouTube, Instagram, Telegram, Facebook, sur tous les réseaux sociaux que vous souhaitez et plus encore partout dans la vraie vie, dans la vie réelle, autour de vos voisins, de vos proches. Allez-y, n'hésitez pas, faites le plein et allez-y, soyez convaincants, soyez convaincus et surtout, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Tout vient de la parole divine, la parole d'Allah. Donc, repentez-vous, prenez votre courage à deux mains et allez-y. Soyez intelligents, faites au mieux de ce que vous pouvez. Faites un argumentaire par écrit avec les versets du Coran pour inciter les gens à comprendre la parole d'Allah et également vous aider à raffermir votre conviction, celle de Allah Ahad. Donc lumière sur lumière, Allah est la lumière et donc la vérité ne peut venir que d'Allah. Alors il faut prendre le monothéisme pur, l'unicité, et il faut interdire, il faudrait dénoncer les lois de la République qui ne va pas dans le sens de la vie sacrée. Des lois qui sont antichristiques, il faut les dénoncer, telles que les lois contre l'avortement, les lois de mariage pour tous, la loi sur les bioéthiques, la loi sur la finance qui prône l'endettement, le surendettement, l'usure, etc., etc. Vous savez que ceux qui dénoncent la loi avortement peuvent encourir à des peines de prison et d'emprisonnement et des amendes. Là, le fait que je vous parle de ça, ça y est, je peux être là demain, avoir une convocation. Et ça, c'est très grave. C'est très très grave au jour d'aujourd'hui de dire la vérité et d'aller en prison. La vérité sur notre Seigneur. Nous sommes dans une république antichristique et il faut le dire et il ne faut pas rester assis sur sa chaise sans rien dire. Il faut le dénoncer. Donc vous avez tous cette opportunité à saisir. Vous êtes tous connectés sur le YouTube et c'est pas à regarder, je ne juge pas les habitudes de chacun ni de chacune, mais à regarder les divertissements à outrance, en excès, que ce soit le foot, que ce soit la musique, que ce soit comment faire un bon repas pour son mari ou comment faire les lettres de l'alphabet, mais derrière, il n'y a pas cette volonté de dénoncer le mal, mais juste à consommer, 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 consommer. Ça, c'est de la mauvaise posture et c'est du shirk. Même si vous êtes voilé, même si vous faites vos 5 prières par jour, même si vous dites Allah Akbar, si vous n'êtes pas dans votre cœur réellement convaincu de Allah Ahad, si vous n'avez pas exprimé tout ça dans votre vie au quotidien, autour de vous et également dans vos réseaux sociaux, je pense qu'il y a un problème et qu'il faut absolument saisir cette opportunité pour refermir et refaire votre conviction. Parce que c'est entre vous et vous-même. Vous pouvez savoir qu'entre vous et vous-même et votre Seigneur. Et si on en est arrivé jusqu'à maintenant à avoir le feu dans nos vies avec des vaccins bientôt tueurs, c'est un jour, on peut tous y passer avec le vaccin tueur. Si on nous le met de force, on le mettra de force. Mais au moins, ayez cette dignité de ne pas avoir faibli, d'avoir raffermi votre iman, votre foi en Allah, et que vous avez fait des actes dans le sens de dénonciation du mal. C'est en fait, là, tout ce que je suis en train de vous faire, c'est quelque chose de bon pour moi. Inch'Allah, si Allah le veut, bien sûr. Mais c'est d'avant tout pour moi-même. C'est même pas pour dire que j'ai prêché la bonne parole ou que ce soit. Tout le bien qu'on fait, c'est marqué dans Sourate 17 à l'Isra, voyage nocturne.
les enfants d'Israël, tout le bien que vous faites, vous le faites à vous-même. Donc, n'hésitez pas à prendre des devants, ce que vous ferez, même si c'est à votre petit niveau, si vous avez un petit niveau, mais juste le fait de dire un petit peu, ça peut vous aider, vous, dans votre cœur, dans votre vie, dans votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut absolument le faire. Soyez convaincus. Là, si demain on vous dit je vous recrute pour adhérer une nouvelle entreprise dans une banque qui fait 3 millions de dollars, vous y allez tout de suite. Vous allez tout de suite donner votre CV. Vous allez tout de suite aller sur le YouTube, sur LinkedIn pour vous donner un argumentaire, vous vendre, voilà, pour dire que vous êtes le meilleur et tout et tout. Alors pourquoi vous ne le faites pas pour Allah subhanahu wa ta'ala? C'est lui qui nous donne la subsistance, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui mérite toute notre adoration, seul et unique. Alors pourquoi on se détourne et on se détourne de lui? C'est pourquoi faire semblant? Ça c'est vraiment faire semblant. Si par exemple on est là ici tous les jours à lire des prospectus, vos garanties avec Casino, vos garanties avec ci, achetez ça, voilà patati patata, offre exceptionnelle 20 euros, 15 euros offerts, vos courses livrées chez vous, venez, nanani, nanana. Toujours la publicité, toujours la consommation, toujours patati. Alors ça, ce prospectus, moi je ne regarde même pas. Je le prends quand je vais chercher mes courriers et après avec mes enfants on fait des dessins dessus, on fait de la peinture, ça c'est pour mettre tout ce qui est la saleté de nos peintures, des choses comme ça, donc pour éviter de salir les meubles et les tables. Voilà, c'est ce qu'on fait nous avec. On consomme pas, on va pas chez Casino, on prend pas les coupons, on s'en fout complètement. On n'a pas d'argent pour leur délire quoi. Donc voilà, ici il y a des gens, ils sont là à l'affût de tout comment à Action, il y a quoi comme nouveau meuble qui est sorti. À Jean Casino, il y a quoi comme promotion. Ah ouais, t'as ci, t'as ça. Il n'y a que de la consommation à outrance et il n'y a pas de retour vers notre Seigneur Allah, l'unique. Voilà, mes chers frères et sœurs, ici, n'hésitez pas à dénoncer. Ce que vous ferez, ce que vous faites pour vous-même, vous le verrez si Allah souhaite, si Allah veut, et c'est par la permission d'Allah, vous le verrez un jour sur votre balance dans l'au-delà, Inch'Allah. C'est important, c'est vraiment important pour vous délivrer. Parce que le fait d'être très longtemps resté dans le silence, de ne rien dire, eh bien, ça a permis au mal de rentrer en vous et de le faire roi dans votre cœur si, par exemple, c'est le cas. Donc ça, il faut faire très très attention. Si vous êtes vraiment dans voilà, dans ce danger, Haïm, le vivant en hébreu. Alors vous allez me dire, Haïm, le vivant, mais on dirait c'est un peu comme un raccourci de Hayu, Quayum. En arabe, le nom d'Allah, Hayu, Quayum, donc c'est deux noms. Al-Hayu, ça veut dire le vivant, et Quayum, ça veut dire l'immuable, celui qui subsiste que par lui-même. Allah n'a pas besoin de vos prières, Allah n'a pas besoin, euh, il n'a pas besoin de vous. Même si on n'est que deux à croire en Allah, l'unique sur cette terre, ça n'augmente rien à son immense royaume, ça n'enlève rien à son immense royaume. Il n'a pas besoin de nous. Il nous a créés, point, c'est tout. Voilà, il nous a créés et il cherche pour chacun de nous, de nos âmes, enfin, voilà, pour nous, on a besoin d'Allah. Voilà, donc nous, on a besoin du savoir, de la vérité, de la science. On a besoin de la subsistance qu'Allah nous donne jour après jour. Donc c'est à nous de faire des efforts. Allah n'a pas besoin de nous. N'a pas besoin de nous et n'a pas besoin de nos prières. Voilà, on fait nos prières, c'est pour nous-mêmes. Le bien qu'on fait, c'est pour nous-mêmes. Voilà, ça, faut vraiment qu'on le mette dans le cerveau et que les gens qui disent ah ben moi, il est où Dieu? Il fait quoi pour moi? Hein? Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Et moi, je suis mon propre maître. Je sais faire. Je suis assez intelligent pour savoir comment faire ma vie, comment gérer ma vie. Nanani, nanana. Les gens qui parlent comme ça, ouais, voilà, ils sont pas reconnaissants, ils crachent dans la soupe, comme ils disent l'expression française, ils crachent dans la soupe. Un jour, j'avais un rêve qui me montrait en fait comment tout le côté malsain des dettes et tout, comment ça ruine le monde entier, l'humanité, comment ça ruine les échanges dans le milieu, ne serait-ce que dans le milieu du travail, des choses comme ça. Tout ça ruine tout le côté originel.
Et ensuite, c'est cette idée de, voilà, de profit, tout simplement. C'est pas seulement le fait qu'il y ait des intérêts, mais c'est cet esprit de profit, profiter, consommer sans réfléchir, sans limite, euh, comme un grand, voilà, une grosse bête qui veut tout avaler, tout manger, qui est égoïste. Donc ça, cette attitude de profit est très réprimée. Et d'ailleurs, et donc après, dans le rêve, il m'a aussi montré voilà, comment la société française est cet esprit de se défaire, de se détacher de son Seigneur, eh bien, est très... et nous est reproché en fait de cet état d'esprit, voilà, de genre liberté, égalité, tout ça, cet esprit, je, la République, la France, voilà, on dirait on vit sans Allah, sans Dieu, sans Seigneur, sans les lois, voilà. Donc tout ça, c'est Allah il nous montre après, il nous montre dans le rêve le cochon, voilà, cette attitude de cochon, cochonne, perversité, saleté, vraiment une attitude malsaine quoi en fait, qui veut dire. Et je vous invite donc à pratiquer l'invocation de demande de pardon. Donc je l'ai pratiqué hier soir, je l'avais oublié depuis quelques temps, mais c'est une invocation de demande de pardon qui m'a vraiment beaucoup soulagée quand je suis rentrée dans le din un peu plus sérieusement. Astaghfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, la vie, la ilaha illa huwa al hayyu qayyum wa atuba ilayhi. Alors là, vous retrouvez le nom d'Allah, Ayul Qayyum. Et ça, c'est super important, magnifique, parce que vous retrouvez le fait que Allah n'a pas besoin de nous et que c'est nous qui avons besoin de Allah. Et donc, en demandant pardon à Allah de cette manière, notre cerveau, notre cœur, notre conscience va comprendre que nous sommes véritablement des gens agrads parce que de toute manière, Allah n'a pas besoin de nous, il subsiste que par lui-même. Donc tout ce qu'on fait, on le fait que pour nous et le bien qu'on fait, c'est pour nous. Voilà. Et le mal qu'on fait, c'est contre nous également. Et donc là, ça c'est un grand rappel et c'est toujours avec ce code secret de la lettre Kof, Q, qu'ici n'est pas dévoilé dans l'esprit juif. Judaïque, il n'a pas dévoilé. Ici, il a fait une décomposition, donc plus on va dans la conscience collective divine, il y a une décomposition qui se fait, et la lettre Q, Kof, ici, est dévoilée. Et c'est une lettre qui met tout le monde d'accord sur l'importance du message coranique, Qur'an. Le Coran, l'eau, la lettre mystère, Kiyama. Le jour des comptes, le jour des rétributions, le jour du jugement. Et donc on arrive toujours à cette idée de qu'est-ce qu'on va présenter à notre Seigneur. Tout le bien que l'on fait, c'est pour nous. Donc vraiment, véritablement, on retourne ici, à cet état d'esprit que le recrutement, faites-le. Voilà, si vous êtes vraiment à fond dans le système Mahdi, vous dites voilà, moi j'attends le Mahdi, nanana, qu'attendez-vous? Le message est clair, le message est lancé. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Sachez que là, en faisant ce travail, cette opportunité à saisir, vous vous libérez peut-être, vous allez peut-être prétendre à une libération de vous-même, à une délivrance de vous-même. Inch'Allah, si Allah le souhaite et si Allah accepte votre repentir sincère. Qu'attendez-vous? Vraiment, mes chers frères et sœurs, ce matin je me suis levée et c'est ça que j'en ai vraiment ressorti après avoir fait une longue méditation avec Surat Al-Baqarah 2, verset 285-286, le verset Amana Rasoul. Et donc du coup,
Allah m'a inspiré la lettre Q, Kof, Kiyama, et cette invocation de demande de pardon avec Kwayum, Hayu Kwayum. Véritablement, je vous laisse tout en barre de description, comment faire son invocation de demande de pardon, à répéter pour vous délivrer. Inch'Allah, si Dieu veut. Je vous souhaite vraiment une très très bonne journée, une magnifique journée, avec la permission et la protection du Seigneur Allah. Et sachez que c'est un message qui peut-être ne vous semble pas si important, mais c'est d'une très 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 grande importance, une véritable importance. Et les gens qui se cachent derrière leurs réseaux sociaux, etc., sachez que vous avez tous l'opportunité de dénoncer le mal, d'interdire le blâmable, de vous désavouer de ce système malsain, de ne pas porter la responsabilité des mécréants sur votre dos. Inch'Allah, amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah akbar. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Je vous aime. Prenez soin de vous et surtout ne prenez pas cette opportunité. Ne la laissez pas tomber. Œuvrez, prenez cette opportunité, chacun à son niveau, petit à petit, chacun fait ce qu'il peut, il dit ce qu'il peut, il y a inversé, voilà, s'il y a que pour ouvrir son YouTube, il n'y a que ça à faire, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas besoin de voir autre chose, il n'y a pas besoin de faire autre chose, à part apprendre la religion, la spiritualité, aider ceux qui sont dans le combat, dans cette lutte, dans le sentier d'Allah, et également œuvrer, ouvrir sa chaîne YouTube et partager, si ce n'est que partager ma chaîne Alisikine, si ce n'est que mettre un pouce, si ce n'est que dire salam alaikum, je suis d'accord, Allah Ahad, voilà, qu'Allah nous pardonne, des messages voilà, d'encouragement, et puis également partager à l'ensemble de votre communauté. Et également, si vous en sentez vraiment la possibilité de lire des versets, ça tout le monde peut le faire, du Coran, propager la bonne parole et surtout dire que voilà, Allah Ahad et faire des doigts de pardon. Voilà, faire des doigts de pardon, propager tout ça sur votre chaîne YouTube. Inch'Allah, vous avez tous le pouvoir. Ce pouvoir qu'Allah nous a donné de parler, de dire, de faire, d'agir sur cette terre. Alors saisissez-le. N'attendez pas que quelqu'un, un employeur X, Y, Z, vous fasse rentrer dans une machine de guerre démoniaque et de croire que c'est l'opportunité de votre vie. Ce serait faux. L'opportunité de votre vie à saisir, c'est ça et uniquement ça. Dénoncer le mal et dire la vérité sur Allah Ahad, Allah Samad. Lam yalidu wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salam alaikum. J'espère que j'ai été assez claire et que vous allez réfléchir véritablement à ça parce que le temps passe, le temps compte et que nous sommes peu nombreux, véritablement peu nombreux à être sur ce chemin de la compréhension du message divin et j'espère que Allah accepte nos efforts, accepte notre combat, accepte nos repentirs et nous évite, donc nous accorde de la miséricorde parce que Allah c'est toi notre maître et évite-nous donc le châtiment de la tombe et le châtiment du feu de l'enfer. Fais-nous entrer parmi tes saints serviteurs car seuls les saints serviteurs rentrent au paradis avec leurs biens et leurs enfants. Inch'Allah, amin. Salam alaikum à tous. Prenez soin de vous, je vous aime.